Salut à toi, allez aujourd'hui on va dessiner Luffy petit, donc prends-toi un crayon, une gomme et une feuille et on est parti. Donc je reviens sur la chaîne pour faire de nouveaux tutos, j'espère que ce genre de tuto te plaira. Je vais dessiner en fait en direct en faisant des petits dessins pour voilà, essayer de contenter un petit peu tout le monde avec des tutos faciles. Donc là, comme d'habitude, on va dessiner la forme de base du visage avec en faisant un cercle, une ligne verticale qui partage ce cercle par le milieu. Ensuite on va placer la mâchoire, donc regarde bien comment est représentée la mâchoire. Il suffit de faire un côté, puis tu représentes le même style de mâchoire de l'autre côté. La ligne horizontale qui va partager le visage en deux, donc cette ligne va nous permettre de placer les yeux du personnage. Donc là, comme tu peux le voir, on va tracer deux petites lignes courbes pour tracer la paupière supérieure du regard de Luffy. On va faire pareil avec la paupière inférieure en pensant à laisser un écart assez conséquent. Il a des yeux assez gros. Et après deux petites pupilles au centre pour finir le regard de notre personnage. Ensuite on va tracer deux petites lignes incurvées comme ceci, donc du centre vers l'extérieur pour affiner son trait vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Tac. Deux petits points pour texturer un petit peu le bas des sourcils. L'arête du nez qui est assez proche de la ligne verticale et le bas du nez qui va être en dessous de la paupière inférieure des yeux de Luffy. On va tracer une ligne légèrement courbée pour faire la bouche du personnage. Donc on va faire un petit peu plus de place, je pense, au niveau du menton. Là, je vais gommer un petit peu le bas là. Parce qu'on va lui faire une bouche ouverte et dents serrées. Tu auras certainement vu le dessin de toute façon sur la vignette. Voilà, donc on incurve un petit peu le haut et on redescend en recentrant un petit peu notre trait vers le bas du menton. Ensuite on retrace le bas du visage, donc en fait j'étais pas trop mal. Et ensuite on va dessiner deux lignes légèrement irrégulières pour représenter en fait les dents serrées du personnage. Voilà, ensuite on va dessiner les oreilles. Donc les oreilles vont commencer à hauteur en fait des pupilles. Et elles vont terminer à peu près au milieu de la bouche. Voilà, comme ceci. Donc on fait deux lignes incurvées, donc c'est comme si c'était une ellipse en fait. Voilà, et ensuite on va dessiner le détail à l'intérieur. On va faire un détail assez cartoon, on n'a pas besoin de rentrer dans du détail extrême au niveau de l'intérieur de l'oreille. Donc là déjà on a fait l'intérieur du visage. On va délimiter en fait là le départ du chapeau. Et on va faire une ligne courbe, comme ceci. Et ça va nous aider en fait à placer les mèches du personnage, les mèches de cheveux. Donc on regarde bien la largeur des cheveux, ils arrivent à peu près par ici. Et ensuite j'ai plus qu'à descendre en visant vers l'oreille. Je fais pareil de l'autre côté. On peut varier un petit peu les orientations des mèches, c'est pas un problème. Et ensuite on va faire l'intérieur. Donc là j'ai filmé en fait ce tuto avec deux caméras différentes. Donc je mettrai, je pense, en haut à gauche de la vidéo caméra 1 et caméra 2. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle caméra tu préfères en fait. Voilà, donc là on revient sur l'oreille droite. Enfin à droite plutôt parce que c'est son oreille gauche. Donc on a fini les cheveux. Et maintenant on va délimiter l'épaisseur, en fait le bord du chapeau là. Donc une ligne courbe qui va prolonger la première. Bien sûr il va falloir qu'elle soit beaucoup plus large. On va partir du bas de l'oreille, comme ceci. Et on va rejoindre notre ligne courbe en haut. Donc si on rejoint en fait le haut et le bas, en fait ça fait comme une ellipse. Voilà, comme ceci, tu vois. Donc là, j'agrandis un petit peu le haut.
Parce qu'en fait là il va falloir représenter la bordure du chapeau et le dessous du chapeau. On verra ça plus tard quand on va texturer. Ensuite on va placer le petit bandeau. Donc regarde bien l'écart que tu as d'un point à un autre. On fait une ligne incurvée également et on va faire maintenant le dessus du chapeau. Donc qui va être un petit peu plus large que les oreilles. Hein. Donc pour te montrer, tu vois, je trace un petit peu là. Je mesure hauteur des yeux du menton, ça me donne la hauteur du chapeau. Une petite ligne courbe ici, je rejoins. Et là, notre chapeau est fini. J'espère en tout cas que ce genre de tuto en temps réel te plaira. N'hésite pas justement à laisser ton avis dans la description de cette vidéo. Hein. Mais maintenant on va s'occuper du buste. Donc on va d'abord définir le cou du personnage. Donc il commence à peu près au niveau des yeux, des bords des yeux là. Comme ceci. Deux lignes incurvées également au bas du cou. On va définir la hauteur des épaules du personnage, donc je trace une ligne. Donc fais attention, il faut que bien sûr que la largeur des épaules ne dépasse pas la largeur du visage, vu que c'est le fille petit. Il n'est pas adulte, donc la largeur des épaules est réduite. Largeur du buste là. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour dessiner le reste. Donc les bras légèrement inclinés de chaque côté. On va pas rentrer dans le détail, on fait juste un petit buste de personnage tranquillou. Voilà, on définit maintenant le col de son débardeur. Les petites textures, les petits bourrelets là, au niveau du col. Les petits bourrelets au niveau des épaules. Deux courbes pour définir le débardeur ici. Les coutures. Ensuite on va faire deux petits plis de chaque côté pour le t-shirt. Voilà, comme ceci. On peut bomber un petit peu plus les épaules si on a envie aussi là. Donc le plus important, bien sûr, comme je dis à chaque fois, c'est de ne pas trop appuyer sur son crayon, hein, puisqu'après on va venir ancrer ce personnage. Et maintenant on va rentrer le numéro 56 sur son t-shirt. Voilà. Donc il faut qu'il fasse à la même hauteur que le 5, bien sûr, le 6. Donc on n'hésite pas à tracer un trait pour avoir un repère. Voilà, bon, notre croquis est quasiment fini, il reste quelques petits détails à rajouter. Donc là, à cet endroit-là, il va falloir qu'on rajoute la clavicule. Donc deux petits traits de chaque côté, ça c'est le prolongement des épaules ici, tac, voilà. Les petits détails, les petites textures au niveau du chapeau. Donc des petites lignes courbes là aussi. Le rebord du chapeau, donc on va l'incurver comme ceci aussi. Donc il va falloir le tracer comme un éventail, hein, ça veut dire que à gauche les lignes courbes vont aller vers la gauche et à droite les lignes courbes vont aller vers la droite, hein, ce qui est tout à fait logique. Et ensuite des traits légèrement courbés pour signifier le dessous du chapeau, là, comme ceci. Allez, il va manquer sa cicatrice en dessous de l'œil, donc un petit trait courbé aussi, et deux petits traits ici. Et là, notre croquis est terminé. Donc maintenant, on va passer à l'ancrage. Donc là, je vais utiliser un Pigma Micron de taille 0,3. Bon, bien sûr, je ne vais pas remontrer toutes les étapes, hein. On va accélérer un petit peu tout ça. Enfin, je ne vais pas accélérer, mais je vais faire des coupes. Hein. Donc là, j'ancre. Tu vois, je n'hésite pas à faire tourner ma feuille pour bien faire mes lignes courbes. Voilà, pour qu'on ait le prolongement naturel des courbes en fonction du positionnement de la main sur la feuille. Voilà, donc là, le but, c'est vraiment de repasser sur ces traits, en ayant pris soin de bien vérifier si on ne s'était pas trompé sur le dessin, bien sûr, hein, puisque ça, c'est l'étape finale, la mise au propre.
Alors ce dessin, il peut se faire en traditionnel, en digital, avec tout le matériel que tu veux. Hein. Tu n'es pas obligé de l'ancrer, bien évidemment. Tu peux rapprocher ton dessin juste avec ton crayon en papier. Hein. C'est pas une obligation de l'ancrer. Ou alors utiliser un stylo bille, hein, un stylo bille noir. Voilà. Allez, il va rester juste quelques finitions par-ci par-là. Donc noircir les cheveux en priorité. Donc là j'utilise un feutre pinceau, enfin un pocket brush plus précisément. C'est de l'encre de Chine qui est à l'intérieur. Hein. Mais tu peux utiliser un feutre noir ou un crayon de couleur noire. Ou un crayon graphite assez gras pour colorer tes cheveux. Donc là je vais épaissir quelques zones. Voilà, notamment en dessous du menton, là où la lumière a le plus de mal à passer. Donc j'aime bien moi souvent épaissir certains endroits pour pas qu'on ait tout le temps la même épaisseur de trait. Hein. Et puis ça permet aussi de rectifier certaines lignes si on s'est trompé. Donc là, on laisse sécher bien évidemment avant de gommer. Ensuite on n'a plus qu'à gommer le crayon à papier en prenant soin de bien tenir sa feuille. Donc tu peux, si tu veux, finir par colorier ton dessin, donc en mettant les couleurs de base en premier du personnage, hein, peau, chapeau, t-shirt, comme je vais te montrer ici, et ensuite tu peux venir rajouter les ombres pour donner un petit peu plus de volume à ton personnage. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo tuto dessin. Sur ce, je te dis à la prochaine, et que le dessin soit avec toi. Allez, bye.